Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 6 au 12 mars. On va s'occuper en premier lieu de votre tirage général et ensuite on s'atteindra sur l'émotionnel. On commence tout de suite avec le tirage donc général. J'ai utilisé l'oracle de Brocéliande, l'oracle des Lumières et le petit bouc des anges qui répondra à une question. Alors, on commence. Et bien évidemment, pour cette partie, je compléterai mon tirage avec l'oracle des miroirs. On commence tout de suite les lions pour cette semaine. J'ai ici le Graal. Bon, pour moi, il y a un Graal, il y a quelque chose, ça peut être un don qui est transmis de génération en génération. Les lions, il y a quelque chose d'important qui est transmis vers vous. Vous allez trouver votre vérité intérieure. C'est très très bien d'avoir le Graal dans ce jeu. C'est une belle lumière, une belle transformation. Ma conscience. J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Je suis un. Donc, c'est vrai qu'on est dans quelque chose d'important. Et je pense, les lions, si vous avez des dons qui sont liés à la médiumnité ou qui sont liés à tout ce qui est extra-lucide, ça peut être aussi tirage de cartes, mais également les rêves, enfin peu importe, vous pouvez, je pense, les lions ici, entrer dans une nouvelle phase de conscience vraiment importante. Surtout si vous avez des dons, vous savez, qui sont transmis de génération en génération. Notamment par la mère, par la femme. Alors, les lions, maintenant, posez-vous une question, le livre répond. L'archange Zadkiel te demande de pardonner quelque chose d'important. Donc, vous comprenez, les lions, on vous demande de pardonner quelque chose qui est important. Donc, ça peut être pardonner à une personne, mais également pardonner à une situation. Alors, pour la petite histoire, l'archange Zadkiel, c'est l'archange de la compassion. Sa mission est de nous aider à être dans une énergie de joie et de pardon. Ok. Donc, pardonner quelque chose d'important. Alors, sur cette énergie de conscience, on va demander à l'oracle des miroirs des précisions pour votre semaine du 6 au 12 mars, donc pour les lions. Alors là, ouais, j'en ai beaucoup trop qui se sont retournés. Beaucoup trop, beaucoup trop. Je vais en tirer 3. Et 3. Alors, je les place et je regarde également le dos de bec. Donc là, si je regarde bien ce dos de bec, on constate ici la maison. Bon, séparation. Peut-être pour certains, il est temps de déménager. Pour d'autres, séparation, famille, maison. Vous allez être... Alors, c'est peut-être pas vous, ça peut être une personne de votre entourage, mais il y a quelque chose d'important. Il y a quelqu'un qui quitte un foyer pour une séparation. Ouais, c'est peut-être une personne également à distance. Vous allez apprendre quelque chose et c'est important pour vous, les lions. Qu'est-ce que vous aurez? Il y a un examen, l'hérédité et les voyages. Ok. Pour moi ici, le cœur de votre semaine, c'est bien évidemment l'hérédité. Il y a quelque chose d'important, les lions, qui sont axés sur... alors pour moi, l'hérédité, ça va avec le Graal. Il y a quelque chose dans l'héritage de votre famille, quelque chose qui peut être vu comme un don. Et le lion, c'est vrai que vous allez... Alors, c'est peut-être pas forcément des dons extra-lucides, ça peut être aussi des métiers, des formations que vous faites, des choses que vous avez tirées, entre guillemets, d'un ancêtre. Voilà. Peut-être un ancêtre qui faisait le même métier que vous, les mêmes études, les mêmes passions. Et il y a vraiment ce côté-là qui ressort ici. Et pour moi, j'ai l'impression aussi que ce sont des choses qui sont liées au voyage. Est-ce que vous n'avez pas un ancêtre, quelqu'un, alors c'est pas forcément un ancêtre direct, ça peut être un oncle, pas forcément un grand-père, etc. Mais est-ce que dans votre héritage, vous n'avez pas quelqu'un qui est lié
un peu au voyage dans votre hérédité et vous avez un peu un destin karmique en commun. Vous vous en rendez compte cette semaine. Voilà, c'est très très fort hein, comme message, vraiment important. Ok, bon. On va se concentrer maintenant sur l'amour avec le second tirage. Et voici les lions, votre seconde étape, la deuxième étape de l'amour. Alors, les énergies, on va regarder. Alors, si je me concentre quand même ici sur les dos de bec, au niveau sentimental, vous avez eu peut-être des souffrances qui se sont répercutées ici sur le physique. Ouais. Parce qu'il y a eu des reproches qui vous ont fait quand même beaucoup de mal. Alors qu'à la base, c'était peut-être juste une autre personne qui vous manquait, par exemple. Et c'est vrai que vous avez envie de sortir de ça, le lion. Vous voulez plus de souffrance, voire même psychique et physique, pour l'amour. Comme tout le monde, bien entendu. Alors, au niveau des conseils, cette semaine, de l'amour, il y a la dualité. C'est-à-dire que ça peut être une énergie tierce, mais ça peut être aussi, vous avez le sentiment que vous faites un pas, vous avancez. Vous avez le sentiment parfois que le destin au niveau des amours vous joue des tours et vous retarde un peu. On va essayer de comprendre. La personne de votre cœur, donc ça, c'est celle, on va dire, ça va être ses sentiments. D'une manière générale, quels vont être ces sentiments? On a l'éloignement, l'attirance par le physique, oh là là, moi je suis... Alors, l'éloignement, l'attirance par le physique et l'inattendu. Bon, déjà on a une personne, au niveau des sentiments, que vous soyez en couple ou célibataire, mais il y a une personne qui pense à vous, il y a une personne qui vous trouve très très bien physiquement, qui vous trouve beau, belle. C'est une personne avec qui vous êtes éloigné, vous n'êtes pas avec cette personne actuellement, mais c'est vrai que cette personne pense à vous, peut-être qu'elle vous a vu physiquement aussi, mais il y a quelque chose d'important. Et vous allez avoir une invitation ou quelque chose d'inattendu de la part de cette personne. Donc, même s'il y a une dualité, les choses semblent quand même fonctionner. Peut-être que la dualité va être au début de semaine, il y aura un éloignement, mais sur la fin de la semaine, ça sera quand même beaucoup plus positif. Alors maintenant, on va regarder les lions en couple. J'ai un cavalier, le consultant féminin, le consultant masculin, le 7 avec le serpent et le masque. Bon, les lions en couple, il y a un petit froid, mais c'est pas très très grave parce qu'il n'y a rien qui vous sépare, on peut le constater. Les polarités féminines sont plutôt tournées vers des nouvelles, vers l'amour. Les polarités féminines attendent la nouvelle d'un amour. Les polarités masculines, donc ça peut être pour les femmes lions, mais ça peut être vous les hommes lions, il y a quelque chose de toxique. Vous êtes dans un environnement qui n'est pas très sain, on va dire. C'est difficile. Je voulais aussi vous faire part de mes autres dos de bec. Donc là, on a clairement quelqu'un, même s'il y avait l'attirance physique, qui vous aime d'amour. D'accord ? Il y avait clairement quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais qui vous trouve aussi bien physiquement. Et puis là, pour les couples, il est question d'une fin de quelque chose, de la fin d'une sérénité. Tout n'est pas tout beau, tout rose. On va essayer d'analyser pourquoi. En tout cas, pour les lions, alors pour les polarités féminines qui seraient lions, je pense que vous allez, même s'il y a un froid, vous êtes déterminé à apporter des nouvelles à l'autre personne. Ça, c'est important. Vous êtes dans une phase de dualité, c'est difficile. Pour les polarités masculines lions, ou les polarités masculines tout court, on constate que c'est plutôt une polarité masculine qui choisit l'éloignement. C'est quelqu'un aussi qui est très, normalement, attiré par le physique, par les séductions. Ça peut être également une personne qui va peut-être vous envoyer une invitation inattendue, mais vous doutez un petit peu. Bon, on va essayer de déterminer pourquoi. Oui, bon. Pour moi, les lions, vous avez votre voie qui est toute tracée. Ça, c'est important. Si vous pensez à une personne, peut-être que le destin va vous envoyer une autre personne. Vous aurez les nouvelles d'une personne beaucoup plus positive pour votre avenir sentimental, puisque là, on voit une personne qui est volage et qui en plus cache un petit peu...
cache, en fait, qui porte un masque, c'est-à-dire c'est une personne qui ne se l'avoue pas ou qui veut le cacher. Et vous aurez les lions, les sentiments d'une personne qui arrive et une personne beaucoup plus positive. Alors, pour les lions célibataires, j'ai un cœur, une faucille, le lion, un fouet et un nuage. Bon, le lion célibataire, on constate, et ça c'est plutôt positif, que vous étiez dans une confusion qui vous agaçait. Vous décidez de quitter cette confusion qui vous agace. Vous êtes au cœur d'un tournant dans votre vie de célibat, les lions. Ouais, vous êtes, je pense que pour vous, c'est important, il y a quelque chose, vous vous tournez vers quelque chose de nouveau. Et j'ai l'impression que vous êtes prêt aussi à rompre, peut-être définitivement avec une personne qui vous agaçait, où il y a eu des propos, des choses comme ça. Vous allez en fait vers votre liberté. Donc là on voit le lion, en allant vers cette liberté, vous allez vous tourner vers un nouvel amour, donc les lions célibataires. Vous allez vous tourner vers un nouvel amour, donc c'est vrai que vous arrivez à un moment où vous êtes obligé de couper, là vous avez trop souffert, vous avez trop donné. Vous, les lions, vous célibataires, vous vous éloignez d'une personne qui n'est vraiment pas faite pour vous. C'est une personne qui avait peut-être que des attirances physiques ou peut-être qui voulait que des choses sensuelles, voire sexuelles. Et c'est vrai que vous étiez dans la doute, la confusion, à toujours attendre un message. Et là, vous dites stop, maintenant, les lions célibataires, vous êtes prêts à aller vers quelque chose de nouveau. On constate quand même, les lions également, que vous étiez un peu à fleur de peau. Peut-être qu'il y avait un conflit qui devait être passager et peut-être qu'il y a eu des tensions, des énervements qui sont montés au crescendo en fait, et qui ont pu provoquer une séparation. D'ailleurs, on voit que cette semaine, il ne faut pas vous embêter les lions, hein, surtout les lions célibataires. Pourtant, en dos de bec, on constate ici quand même qu'il y a la présence de cadeaux. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous faire des gestes, il y aura beaucoup de personnes qui vont être gentilles avec vous, entre guillemets, donc ça pourrait plutôt être positif. Mais voilà. Donc, au niveau des sentiments, il y a des décisions radicales qui sont en train de se créer, de se poser. Vous allez, pour les lions célibataires, vous allez peut-être avoir des nouvelles, mais ce n'est pas forcément des choses qui vous rendent en confiance. Pour les lions en couple, peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'une autre personne et c'est peut-être plus positif parce que vous avez en face de vous une personne quand même qui peut être volage. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a un peu une semaine un petit peu compliquée ici avec des questions de dualité. En tout cas, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Donc là, je fais également des vidéos qui sont des guidances intuitives et interactives, voire intemporelles également quand je peux donner un temps. N'hésitez pas également à consulter mon tirage à l'année. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc voilà, le tirage à l'année. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la clochette et à surfer sur ma chaîne. Au revoir.